Bonjour à tous, nous avons la joie d'accueillir Lucie Lolin, une jeune mathématicienne qui est venue passer la journée avec nous. Bonjour Madame Lolin. Bonjour. Avant d'évoquer votre parcours, pouvez-vous vous présenter? Oui, donc je m'appelle Lucie Lolin, je suis chercheuse en mathématiques. Je suis originaire de Bordeaux et j'ai soutenu ma thèse là en juin 2022. Et maintenant, je suis en postdoctorat à Nantes. Vous souvenez-vous si vous avez toujours aimé les maths ou s'il y a eu une rencontre, un événement qui vous a déclenché cette passion? D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé les maths. C'était vraiment ce que je préférais quand j'étais toute petite à l'école et encore après au collège, au lycée. Pouvez-vous nous parler de votre parcours scolaire? Oui, donc j'ai fait un baccalauréat scientifique en spécialité mathématiques. Donc c'est l'équivalent de l'option maths experte maintenant, je pense. Et ensuite, je suis allée en classe préparatoire aux grandes écoles à Bordeaux. J'étais en classe préparatoire maths physique et informatique ou sciences de l'ingénieur, donc avec beaucoup de maths et beaucoup de physique. Après ça, j'ai intégré l'ENS. En mathématiques et j'ai fait 4 ans là-bas. Pendant mes 4 années là-bas, j'ai passé l'agrégation de mathématiques, donc c'est ce qui permet d'enseigner au collège et au lycée notamment, et aussi en classe prépa. Et ensuite, donc ma dernière année de NS, c'était mon année de spécialisation, et c'est là où j'ai choisi de faire des probabilités et des statistiques pour pouvoir ensuite continuer en thèse dans ce domaine. En quoi consistait la thèse? Alors, ma thèse en particulier, c'était sur la marche aléatoire de l'éléphant. Donc, c'est des probabilités, c'est l'étude d'événements aléatoires et ça s'appelle marche aléatoire de l'éléphant parce qu'il y a un phénomène de mémoire et qu'on dit que les éléphants se souviennent toujours de ce qu'ils ont fait. Donc, ça modélise pas les éléphants, mais c'est surtout à cause de ce phénomène de mémoire. Et donc, la thèse, c'était 3 ans pendant lesquels j'ai travaillé sur ce sujet en particulier et sur quelques autres sujets un peu autour de ça et toujours en lien avec les probabilités. J'ai entendu que vous étiez en post-doctorat. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est? Oui, donc c'est après avoir soutenu sa thèse, en fait, quand on attend pour avoir un poste dans une université de façon permanente, on est quand même chercheur ou chercheuse. Et donc, c'est post-doctorat parce que c'est après la thèse, mais souvent c'est des contrats courts en attendant d'avoir un poste permanent. Et donc là, moi, je suis en post-doctorat depuis septembre à l'université de Nantes. Vous nous avez parlé de l'ENS. En quoi consiste-t-il et pourquoi vouliez-vous y aller? Donc l'ENS, c'est moi j'étais à Rennes, c'est l'école normale supérieure. Il y en a 4 en France, il y en a aussi à Paris-Saclay et à Lyon. Et donc c'est des enseignements supérieurs qui sont adossés à des universités et qui forment en fait les futurs chercheurs et enseignants-chercheurs dans certaines disciplines en France. Et c'est une formation qui a vocation ensuite à nous amener vers des thèses. Et donc en fait, il faut voir ça comme un peu simplement, on peut voir ça comme l'université, mais avec des choses en plus. C'est-à-dire qu'on a des cours qui sont à l'université, on suit les mêmes cours que les gens, par exemple, en mathématiques à l'université, mais on a des cours en plus et on a un suivi supplémentaire, on a des stages à faire qui sont pas forcément obligatoires à l'université, et le cursus, il est en 4 ans, là où à l'université, ça va être un peu plus rapide. Et donc notamment parce que souvent il y a un an où soit on va faire un stage long, soit on va par exemple préparer le concours de l'agrégation, qui est donc le concours dont je parlais qui permet d'enseigner dans le secondaire ou le supérieur. Pourquoi avez-vous choisi ce métier et comment le résumeriez-vous? J'ai choisi ce métier parce que, enfin c'est un peu pas par hasard mais presque parce qu'en fait moi je voulais juste faire des maths et je savais pas trop ce que je voulais faire. Il y avait l'enseignement qui me plaisait beaucoup. Je me disais que peut-être je voulais être prof. Et puis finalement, j'ai fait un stage donc à l'ENS à la fin de ma première année. J'ai fait un stage de recherche et en fait, j'ai trouvé ça super. Et donc je me suis dit que c'était probablement ça que je voulais faire après. Et donc c'est ce qui m'a amenée à faire une thèse et à vouloir continuer pour faire ce métier. Et donc le métier de chercheur ou chercheuse, faut pas penser que c'est solitaire. C'est un métier où on discute avec plein de gens, où on échange beaucoup. Et donc, en mathématiques en particulier, en fait, c'est souvent se poser des problèmes ou essayer de trouver la réponse à des problèmes qu'on nous a
donné. Et donc, c'est écrire des calculs, faire des maths, taper des choses à l'ordinateur, lire beaucoup de maths aussi, en anglais, parce que la recherche, ça se fait en anglais. Mais c'est aussi enseigner. Quand on fait de la recherche, pour moi, ça va aussi avec le fait d'enseigner et de transmettre. Et faire des conférences, donc c'est-à-dire présenter les travaux qu'on a qu'on a fait et aussi voir les travaux d'autres personnes. Peut-être que ça va nous donner des idées, peut-être qu'on va leur proposer des trucs sympas aussi, trouver des gens avec qui discuter de ce qu'on fait et faire des maths. Et des fois on peut s'arracher les cheveux sur des maths, mais faire des maths souvent quand même. Pourquoi les probas? Parce que justement en fait j'ai fait ce stage donc en première année de NS sur les probas et c'est ce qui a confirmé en fait que j'aimais déjà beaucoup ça, sachant que en fait avant moi je pense que les probabilités c'était vraiment parmi ce qui me plaisait le moins en maths et en fait j'en ai refait en prépa du coup et là je me suis dit que finalement c'était sympa et donc j'ai voulu voir en faisant un stage dans ce thème-là et en fait c'est vraiment ça qui m'a plu donc après je me suis dit ok ce sera les probas. Et on se retrouve bientôt pour la suite.